Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez moi. Pour cette première vidéo, j'avais envie de vous montrer ce qu'on peut faire avec les tout petits en termes d'atelier d'éveil sensoriel et en particulier de manipulation. Donc aujourd'hui ça sera la pâte à patouille. C'est une activité que j'aime beaucoup parce que n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et puis c'est très simple à nettoyer malgré les apparences, vous verrez. Juste avant de vous montrer 2-3 mots sur l'intérêt de telles activités. Alors à partir de quand ces ateliers vont intéresser les enfants? Tout simplement à partir du moment où ils vont faire du lien entre ce qu'ils touchent et ce qu'ils voient. Juste pensez bien que les bébés au départ vont mettre beaucoup à la bouche, donc pensez à faire des ateliers où ça va être des aliments qui vont être comestibles. Alors pourquoi ces activités vont être très intéressantes avec les tout petits? Tout simplement parce que quand l'enfant touche, il découvre son monde. C'est ce qu'on appelle en fait l'activité sensorimotrice. À savoir que de toutes les découvertes sensorielles que l'enfant va faire, il va découler des acquisitions cognitives. Donc pour dire les choses très simplement, il va découvrir que l'eau ça mouille, il va découvrir la pesanteur, telle ou telle chose est lourde ou légère. Il va découvrir tout un tas de concepts en fait qui nous paraissent très simples, mais que lui doit apprendre encore, et donc c'est important qu'il puisse en faire l'expérience. Laisser l'enfant toucher, c'est lui permettre d'intégrer tous les éléments de son environnement. C'est ce qui va aider plus tard à ce qu'on appelle la symbolisation, c'est-à-dire la construction de la pensée. Par exemple, se représenter mentalement l'image d'un arbre. Donc si l'enfant a pu toucher cet arbre, il aura davantage d'informations sur cet élément et c'est ce qu'il va chercher à faire tout au long de son développement. Autant l'accompagner dans un cadre bienveillant, rassurant, sécurisé, plutôt que de le laisser expérimenter de façon peut-être un peu plus risquée. Un autre intérêt de ces activités sensorielles, et notamment la manipulation, ce sont les acquisitions motrices, que ce soit la motricité fine, puisqu'on travaille avec des petits éléments, mais aussi la motricité plus globale. Quand l'enfant va transvaser, il va travailler sa coordination. Petit aparté sur le transvasement, c'est une activité qui va beaucoup intéresser les plus grands, vers 2 ans, 2 ans et demi, parce qu'ils découvrent à ce moment-là un nouveau concept, le concept de remplir, de vider, le dedans, le dehors. Et donc ça va beaucoup les aider pour l'acquisition de la propreté. Ça va notamment prévenir certaines angoisses. L'enfant va aussi découvrir son corps grâce à la manipulation et commencer à établir une ébauche de schéma corporel et se représenter une image de soi-même en fonction des interactions qu'il va avoir avec les personnes qui l'entourent. Petit aparté sur la nourriture, c'est aussi très important de laisser les enfants toucher la nourriture. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est en touchant que l'enfant s'approprie les éléments. Donc c'est vraiment important que l'enfant puisse non seulement découvrir le goût, mais aussi la texture de ce qu'il mange. Les bébés qui ont pu toucher les aliments sont des enfants qui vont avoir moins tendance à refuser de goûter, tout simplement parce qu'ils connaissent vraiment l'aliment, et donc on diminue cette appréhension qui est en fait une peur de l'inconnu. Dernière raison, et pas des moindres, tout simplement les enfants ils prennent un plaisir fou. Allez, on passe à la pratique, vous allez voir, la pâte à patouille c'est génial. Vous avez besoin de maïzena et d'un verre d'eau. Donc moi j'ai pris un saladier pour le mélanger. Donc vous versez la maïzena, le verre d'eau et vous mettez un deuxième verre de maïzena. Voilà. Donc là vous n'avez plus qu'à mélanger et vous obtenez une drôle de texture. La pâte à patouille c'est très intéressant parce que c'est un fluide non newtonien. Donc c'est à la fois liquide en fait, mais ça peut aussi devenir solide selon comment on le manipule. Voilà, donc si on tapote, eh ben c'est solide. On peut même l'attraper. C'est très sympa. Et donc je vous l'avais promis, c'est facile à nettoyer, je vous montre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres sujets que vous avez envie que j'aborde. Voilà, peut-être à bientôt!